Et mes chers amis, bonjour. Et je suis Jean-Céla Fleury. Je suis né en Haïti, j'ai grandi en Haïti. Je fais mes études classiques et secondaires en Haïti. Je fais une partie de mes études universitaires en Haïti et l'autre partie en France, à Bordeaux, à Paris et à Boston, où je vis actuellement. Je suis ici pour répondre à une question bien particulière. C'est la question à savoir, Haïti est le pays le plus pauvre au monde. Haïti est une petite nation. Je suis ici pour vous dire que Haïti est une grande nation. Et le peuple haïtien, tu n'es pas obligé de démontrer que tu es une grande nation. Cela a été prouvé par mes actions, par ta résilience, par ton courage. Tu as écrit en lettres d'or l'une des plus belles histoires de l'humanité. Ton indépendance n'a pas été donnée par un simple traité, comme ce fut le cas de plusieurs autres anciens pays colonisés. L'indépendance haïtienne a été gagnée sur le champ de bataille, avec bravoure, sueur et sacrifice. Haïti est le premier pays et le seul au monde issu d'une révolte d'esclaves. C'est aussi le seul territoire francophone indépendant des Caraïbes. Haïti est l'unique pays dans les Caraïbes avec l'honneur d'être membre, observateur et invité permanent de l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, ALBA. Signataire de la Charte des Nations Unies avant le 24 octobre 1945, a été dans la liste des membres fondateurs de l'Organisation mondiale, l'ONU. Haïti a signé la charte avant même la création officielle de l'ONU, décidée par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale lors des conférences de Narbonne et de Yalta le 24 octobre 1945. Haïti est aussi membre de l'Organisation des États américains depuis sa création en 1948 et fut l'un des premiers pays à signer la charte de l'organisation en 1951. C'est grâce à la coopération entre l'ambassadeur Antoine Bervin de la délégation haïtienne à la conférence de San Francisco en 1945 et Joseph Paul Bongo, membre de la délégation française à la même conférence, que le français fut adopté comme l'une des 5 langues officielles de l'ONU et devint, après l'anglais, la deuxième langue de travail. Pour garantir le vote, l'ambassadeur Bervin, décédé en 1979, fit du lobbying auprès de nombreux collègues latino-américains avant de constituer une majorité de vote en faveur du français. Il y a 71 ans, en 1947, l'ONU a décidé de reconnaître un État juif sur la terre d'Israël. Le 25 novembre 1947, la commission vote l'a mise à l'ordre du jour du plan. 25 fois pour, 13 contre. Il y a 17 abstentions et 2 absents. Le plan sera voté en Assemblée générale, mais il manque une fois pour que la résolution soit acceptée. L'ONU passe en vote 4 jours plus tard, le 29 novembre 1947. L'ambassadeur Émile Saint-Lô, au nom de la République d'Haïti, et sur la recommandation du président du Bassin estimé, a accordé le vote manquant pour que la résolution soit acceptée. Cette décision a permis à Israël de devenir une nation. Haïti a participé lors
dernière guerre mondiale, 1914, 1918, 1939, 1945, avec des troupes dans les forces combattantes, plus spécialement pendant la Première Guerre mondiale contre l'Allemagne. En 1914-1918, pendant la Première Guerre mondiale, des Haïtiens s'engagèrent dans les forces françaises. Parmi les volontaires, il y avait M. Léon Daniel Père, propriétaire de Magic Ciné à Port-au-Prince. En 1939, pendant la Seconde Guerre mondiale, et les persécutions des Juifs par Adolf Hitler, Haïti fut le rare pays au monde à adopter un décret-loi octroyant la naturalisation haïtienne immédiate à tous les Juifs désireux de l'obtenir. Pendant la Shoah, Haïti délivrait sans compter des passeports aux Juifs qui fuyaient l'Europe nazie. Déjà, à partir de 1830, des Juifs fuyant des pogroms polonais et bien d'autres, Liban, Syrie, Égypte, trouvaient refuge en Haïti. Le pays reçoit plus de 300 familles qui y résidaient ou travaillaient dans le commerce. Dans le cadre de la loi Prébaille, pendant la Seconde Guerre mondiale, la marine haïtienne fut renforcée de plusieurs unités et l'effectif de son personnel augmenté. Le service d'artillerie de la garde d'Haïti fut organisé et une unité d'artillerie fut installée au Mont Saint-Nicolas avec plusieurs canons